Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Lynn. Bonjour. Salut Maë. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien, je suis très contente de t'avoir, mais avant que nos auditeurs et auditrices découvrent plus amplement ta voix, je peux les aider en leur disant que tu as les ongles faits, mais très faits, juste pour... C'est des dessins dessus. Ouais, exactement. Je dirais un tie and dye. Grosse passion nail art. Ah ouais. Ouais, vraiment. Ils sont très, très beaux. Tu ne les fais pas toi-même ? Non, pas du tout. Ouais, c'est technique vraiment. Quand même. Ouais. Très bien. Non, on va chez une nail artiste. Maintenant, ça s'appelle comme ça. Là, on a passé l'étape de la manucure, on est passé à nail artist. Je comprends. Voilà. Vu c'est vraiment un travail d'artiste sur tes ongles. Tu portes un pull noir, tu as les cheveux bouclés, très courts, court, mi-court, en dessous des oreilles, et tu portes un collier bleu ciel de perles et des lunettes. Est-ce que tu es à l'aise avec cette description que je viens de faire de toi ? C'est parfait. Est-ce que parfois on dit que tu ressembles à quelqu'un de connu pour compléter ça ? Alors non, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, mais non. En revanche, c'est vrai que j'ai une sœur jumelle, donc j'ai déjà un petit sosie. Mais on la connaît pas. Personne ne la connaît, donc ça n'aide personne. Mais c'est tout. Sa sœur. Est-ce que vous vous ressemblez vraiment ? Alors évidemment, moi j'ai envie de dire non. La plupart des gens pensent que oui, ils nous disent beaucoup que oui. Je sais qu'on a vraiment la même voix. Ma maman nous confond. C'est-à-dire que si elle est de dos et que l'une de nous deux lui parle, elle ne sait pas qui lui parle en fait entre ma sœur et moi. Ah ok, d'accord. Donc voilà, c'est que vous ressemblez quand même pas mal. Ok. Après, physiquement, oui, on a la même gestuelle, on se ressemble un petit peu physiquement, mais je dirais peut-être dans l'allure, l'attitude, beaucoup. Okay. Souvent, quand on nous croise séparés, les gens nous confondent. Quand ils nous voient en vrai, ils nous disent « Ok, je vois la différence. » Quand vous êtes compris à côté. Ok. Ouais, voilà. Et est-ce que c'est un mythe ou tout le monde doit te poser cette question ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, surtout plus jeune, de vous échanger sur des trucs, genre ça vous arrangeait de vous faire passer l'une pour l'autre ? Alors vraiment, jamais. À la grande surprise. Alors nous, on est des vraies jumelles. Et c'est vrai que souvent, les gens sont surpris. On ne se prête pas de vêtements. On n'échange jamais rien. Après, sympa, vraiment, on s'entend très bien. Vraiment, ne vous inquiétez pas, on s'entend très très bien. Mais c'est vrai, en fait, je sais pas, mais depuis toujours, alors on a été éduqués vraiment avec l'idée qu'on était jumelles et qu'on se ressemblait physiquement, mais vous avez envie de lutter. On était deux êtres entre guillemets séparés, différents, avec nos personnalités, nos particularités physiques, etc. Et c'est vrai que nos parents ont plutôt poussé dans ce sens-là, plutôt que de nous habiller de la même manière, etc. Ouais, conserver votre individualité. Ouais, exactement. Okay. Et donc ça, clairement, on a toujours poussé de ce côté-là, donc on ne s'est jamais rien échangé, juste par principe, parce l'une n'est pas l'autre. Très bien, voilà. C'est vrai. Et comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Julie. Ok, très bien. Bon bah voilà. Julie, on t'embrasse si tu nous entends, si tu as l'impression de t'entendre en écoutant ta sœur. Voilà. Et donc, en parlant de ta sœur et plus globalement de ton enfance, tu nous disais avoir 2 parents réunionnais, c'est ça ? Exactement. Mais toi, t'as beaucoup bougé pendant ton enfance. Exactement. Pour le travail de mon père, enfin notre père du coup, ma sœur et moi, parce qu'on est deux, vous l'avez compris. On a vraiment, moi je suis née à Grenoble, mes 2 parents sont réunionnais, tous les deux, donc ils ont grandi là-bas, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils sont partis aux alentours de 18 ans, donc vraiment. Okay. Et moi j'ai vraiment grandi, je sais pas, on a dû déménager tous les 3 ans à peu près, donc une bonne dizaine de fois. Vraiment, je suis née à Grenoble, mais j'en ai aucun souvenir, je ne sais pas skier. Voilà, j'ai juste fait de la luge. On sent que t'es obligé de le préciser parce que tout le monde te gonfle avec ça. Il y a un petit truc avec ça. Tu es de Grenoble, tu dois savoir skier. Pas du tout. On est parti à La Réunion, on a fait concrètement vraiment la montagne, mais montagne, donc les cirques, pour ceux qui connaissent. Ouais, ok. La plage. On est rentré en France, on s'est retrouvé au fin fond de la Creuse. Ah ouais. Vraiment, plus de vaches que d'habitants dans le village où on habitait. Donc voilà. C'est souvent ça en Creuse. Quand même se le dire. On est allé en Corrèze. Moi, j'ai fait une partie de mes études en Auvergne. Ensuite, j'ai bougé dans le sud de la France pour faire mon école, parce que j'ai fait une école de commerce. Je suis partie à l'étranger, en Chine, aux États-Unis. Je suis revenue à Paris. Voilà. Globalement. Ok, donc t'as énormément bougé. Et est-ce que quand t'étais plus jeune, c'est quelque chose qui, avec du recul, t'as l'impression que ça t'a forgé un peu, ou tu le vivais un peu mal de toujours devoir te refaire des amis partout C'était dur.
Ouais. Moi, j'ai vraiment souvenir. Après, j'étais quelqu'un, enfin, on était, ma sœur aussi d'ailleurs, mais on était plutôt timide. Ouais. Donc, c'était un enjeu à chaque fois de se refaire des amis, de reconnecter avec des gens, de prendre le temps de réapprivoiser son environnement qui est différent. Enfin, j'allais dire, de l'environnement physique, notre appartement, notre maison, les meubles, etc., à souvent dans des logements de fonction. Donc, en réalité, c'était pas nos meubles. Donc, vraiment, on n'a pas de souvenirs avec eux. Enfin, voilà, à la situation géographique, à, j'allais dire, la population. Et socialement, les groupes sont différents. À l'école, le groupe des cools qui avait certains codes dans telle ville, le groupe des cools dans une autre ville a d'autres codes. Le cool de Creuse n'est pas le même cool que de La Réunion. Les habitudes sont pas les mêmes. On vit évidemment pas du tout de la même manière. Donc tout est... Ça t'avait un peu, c'est des gros chamboulements. En revanche, je pense que ça a vraiment participé à moi m'aider à être moins timide. Ouais, bon. C'est-à-dire que là, on n'a plus le choix. Enfin, en fait, faut... Et tu parlais de La Réunion. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu devrais retourner vivre là-bas ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Alors après, je me sens pas vraiment réunionnaise. Souvent, on me le dit parce que physiquement, en été, j'ai la peau mate, je bronze facilement, j'ai les cheveux bouclés. Donc, souvent, on me dit, mais il y a un truc, tu viens d'où ? Ouais. Et c'est vrai que je sais jamais trop quoi dire, puisque en fait, oui, physiquement, j'ai l'air un peu typée, donc ça peut laisser penser un truc un peu exotique. En même temps, bon, déjà, La Réunion, c'est la France. Oui. Donc, voilà. Oui, mais c'est des racines. Mais voilà, c'est vrai que ce sont des racines. Mes parents parlent créole, mais moi, je ne l'ai pas appris, donc je comprends, mais je ne le parle pas du tout. Ouais. Quand j'y vais et que mes parents parlent créole, j'ai l'impression d'être avec des gens que je ne connais pas. Oui, c'est pour toi, c'est autre. Je me dis, mais oh, wow. Mais c'est ma mère. Ok, c'est ma mère. Une autre personnalité. Voilà. Donc voilà. Ok. Mais après, j'y tiens. Enfin, voilà, c'est mes racines. Voilà, je trouve ça génial et je me sens chanceuse et d'avoir vécu à La Réunion et de connaître, voilà, je sais pas, toute la vie là-bas, l'histoire. Ouais, d'avoir vécu plusieurs choses. Ouais, exactement. Trop cool. Et quand tu veux te détendre, rien à voir, on fait un bond là sur ta vie de maintenant. Donc aujourd'hui, juste pour recentrer, tu vis Je vis à Paris. À Paris. Ouais, depuis presque 15 ans, je dirais. Ok, donc malgré tout, tu t'es finalement, après tout ça, ancré. Tu avais besoin de ça. Ouais, vraiment. Ouais. Et donc aujourd'hui, à Paris, quand tu veux te détendre, est-ce qu'il y a un programme télé ou une série que tu aimes regarder ? Une particulière Alors, vous allez rire, mais de manière générale, je ne regarde jamais de série. D'accord. J'ai un peu un truc j'ai du mal avec entre guillemets les choses qui peuvent être addictives. Je sais que je peux tomber dans le vortex du truc, rester coincé des jours entiers à regarder la série pour voir la fin. Ouais. Donc j'essaye d'éviter de me mettre dans cette situation, mais j'adore des trucs genre L'amour est dans le pré. Ok. Passion, L'amour est dans le pré. Classique. Karine, voilà, si tu nous écoutes. Exactement. Donc voilà, de temps en temps, des choses comme ça. Ok, très bien. Un truc qui te détend. Et en parlant du pré, est-ce que tu as des animaux ? Alors, je n'ai plus d'animaux, mais j'ai eu pendant 1 an et demi un petit chien qui était en fait un élève chien guide. Donc que j'ai accueilli à la maison, que j'ai emmené partout avec moi, que j'ai socialisé et que j'ai éduqué en partie. D'accord. Pour qu'elle puisse ensuite aller faire un petit séjour à l'école pour apprendre à guider vraiment techniquement, tout le guidage pour pouvoir guider et accompagner un malvoyant ou aveugle. Ouais. Et là, elle a été remise en décembre, donc voilà, tout récemment. Et ça a dû être horrible pour toi de la rendre. Horrible. Ouais. Vraiment. Alors, je n'avais jamais eu d'animaux. C'est marrant d'avoir choisi de faire ça, du coup. Donc vraiment, je ne savais pas ce que c'était que de vivre avec un animal, je ne savais pas ce que c'était de l'éduquer. Je suis tombée vraiment dans... alors évidemment, on est accompagné par des éducateurs. Le chien appartient à une association. Ouais. Nous, on est bénévoles. Et on a des cours obligatoires. Mais il est chez toi. Mais il est chez nous, H24. Ouais. On peut l'amener partout. Et on doit l'amener partout, puisque l'objet est qu'il n'ait, on va dire, peur de rien, qu'il soit à l'aise dans toutes les situations, tous les environnements possibles, etc. Donc on l'expose vraiment beaucoup, donc il nous suit partout. Okay. Mais c'est vrai que je n'avais... Alors tout le monde me disait ça va être dur de le ou la laisser. Bon, moi c'est elle, du coup, donc de la laisser. Et je me disais oui, j'imagine bien, mais j'ai trouvé ça assez passionnant de comprendre comment on éduque un chien guide. Moi j'ai toujours aimé dans la rue, etc. Enfin vraiment
vraiment que je voyais passer un chien, je me disais, oh, trop mignon, est-ce que je peux le caresser? Enfin, voilà. Donc, j'avais une petite appétence, on va dire. Mais voilà. Et là, je me suis dit, bah, écoute, en fait, j'ai arrêté de bosser. Donc, j'ai à un moment décidé de faire une pause après 10 ans de, on va dire, beaucoup de nocturnes, enfin, voilà, une période chargée au boulot. Et je me suis dit, j'ai envie, de m'investir et de me tourner vers les autres, donc m'investir dans une asso. Et en même temps, bah, je suis donc célibataire, j'habite seule. Qu'est-ce que je fais? Et une amie me dit, mais écoute, toi qui aimes bien les chiens dans la rue et tout, enfin, regarde cet asso, ils sont venus nous expliquer ce qu'ils faisaient. Toi qui aimes bien les chiens dans la rue. Voilà, vraiment, voilà. Prends-en un chez toi. Voilà, prends-en un chez toi, génial. Et pour le coup, là, je me suis inscrite et ça a marché. Et Topaz est arrivé, mais vraiment 2 semaines après que je me sois inscrite au programme. Ok. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. Trop bien. Bon, mais bah, voilà. écoute, même si c'était dur à la fin, bravo. En tout cas, pour ce que tu as fait, c'est sûr que ça sert aujourd'hui. Donc c'est Merci. cool. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît, et me parler des noms de tes différentes alarmes sur ton portable? Mes noms de mes différentes alarmes. Est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'alarmes? Alors non, j'en ai pas beaucoup. Là, j'en ai 4. Alors, je te montre comme ça. C'est déjà pas ok. Et tu as la preuve de ce que je raconte. Montre-moi. Il y en a vraiment 4. Tu peux les lire? Et oui, et tu vas voir qu'il y en a une qui rejoint ce qu'on vient de se dire. Donc à 9h30, croquette, new, 190 grammes, ex, 160 grammes, 02/02 chaque jour. Ça a l'air compliqué d'avoir un chien. 10h30, good morning. Donc ton réveil sonne après avoir fait le pense-bête des croquettes? Non, c'est parce que en fait, j'ai pas changé le nom, tu sais, de la première alarme. Ah oui, ok. Et c'est vrai que c'est voilà, un petit souvenir. Donc non, mon premier réveil, du coup, n'est plus dorénavant pour les croquettes puisque je n'ai plus de chien. Très bien. Mais voilà. Good morning, voilà, tu te souhaites une bonne journée, t'es assez soft. Et je vois une alarme qui s'appelle alarme à 16h50. Est-ce que c'est que tu fais des siestes? Alors, c'est extrêmement rare, mais ça peut m'arriver, ouais. Ça peut m'arriver et vraiment j'essaye. Si je mets pas d'alarme, je ne me réveille jamais. Ouais. Je vous le dis tout de suite. Jamais. Je ne serai plus là aujourd'hui. Vraiment, jamais je ne me réveille. Donc je fais une petite 30 minutes quoi. Voilà. Mais voilà, c'est assez rare. Régénérateur. Très bien. C'était qui ta star préférée quand tu avais 10 ans? Alors, oh là là, je réfléchis. Quand j'avais 10 ans. 10-15 ans. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'ai une petite période Jennifer. Ouais. Tu vois, voilà. Pas mal, au soleil, tout ça. Un classique qui fait du bien. C'était sympa. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des sons d'elle dans ta playlist? Très peu, je pense. Mais oui, peut-être au soleil, justement. Voilà. Et peut-être une deuxième, je ne saurais pas te dire le titre, mais voilà. T'as une passé playlist justement un petit peu ancienne, chanson, quoi, années 80-90. Très bien. Et est-ce qu'il y a un objet de déco chez toi que tu aimes tout particulièrement? Genre, est-ce que là, si tu penses à quelque chose en particulier? Alors, c'est difficile de choisir. Si ton appart brûle, qu'est-ce que tu prends en premier? Il y a plein de choses que j'adore. Ah, t'es passionnée de déco? Vraiment, ouais. En tout cas, pour moi, c'est important. J'imagine que c'est très lié au fait d'avoir déménagé tout le temps, vécu dans des meubles qui n'étaient pas les nôtres, etc. Du coup, j'ai vraiment développé, je trouve, ce goût-là. Et pour moi, ça m'aide vraiment à me sentir chez moi, à faire en sorte que ce soit unique, que ça me ressemble. Enfin, voilà. Donc, oui, on a un petite passion. Voilà. Et genre beaucoup de choses, beaucoup de meubles? Si demain tu devais emménager avec quelqu'un, est-ce qu'il faut prévenir cette personne de tous tes meubles? Non, j'ai pas énormément de meubles. En revanche, ce que j'ai, j'y tiens, quoi. Donc je ne ferai pas de concession. Voilà, il faut être prêt. Mais dis-nous un exemple de quelque chose, par exemple, qui peut-être ferait pas l'unanimité pour tout le monde, mais que toi, vraiment, tu pourrais pas t'en séparer. Qui ferait pas l'unanimité. Alors attends, je réfléchis. Alors, j'aime tout chez moi, donc je me dis, mais tout le monde aime tout, non? Oui. Voilà. Si les gens t'invitent, disent, ou alors évident, ils te le disent pas. Alors, ils me le disent pas, clairement. J'ai de la vaisselle qui est pas très pratique, j'avoue. Pourquoi? En fait, j'ai des assiettes, mais vraiment, elles sont faites à la main. Elles sont, encore une fois, super jolies, de mon point de vue, donc. Voilà. Mais elles sont petites.
Alors moi, j'aime bien recevoir. Donc c'est vrai que j'aime bien les assiettes taille à dessert, quoi. Ouais. Parce que je cuisine, etc. Donc voilà. Okay. J'ai pas de table de salle à manger. Donc c'est plus pratique les petites assiettes pour pouvoir être un peu mobile autour de la table basse, etc. Tu fais des tapas, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai des petites assiettes. En revanche, elles sont vraiment extrêmement plates. Donc clairement, vous mettez un truc avec de la sauce dedans, c'est mort. Et que si tu manges et que t'es pas à table, surtout. Voilà, c'est pas très pratique. Et elles sont d'une matière, en fait, le dessous est tellement brut que si vous avez une nappe ou un truc, ça accroche. Genre vraiment. Donc, ça a l'air l'enfer. C'est pas pratique à déplacer et c'est pas pratique si on a un peu de sauce ou un truc. Voilà, donc c'est un peu risqué, mais elles sont très cool par ailleurs. Pour des blinis, quoi. Voilà. Très bien. Ouais, t'aimes bien recevoir, t'aimes bien cuisiner? Ouais, j'aime beaucoup cuisiner. En fait, c'est assez récent. Enfin, récent, j'ai envie de dire, ça fait 3 ans, quoi. Mais justement, en arrêtant de travailler. Comme je bossais beaucoup, j'ai vraiment pas eu le temps de cuisiner, même sortir faire mes courses. Enfin, honnêtement, je n'allais même plus au supermarché. Ah ouais. Enfin, c'est-à-dire que je ne savais même pas ce que c'était que de marcher dans la rue avec la lumière du jour, la journée. Ok, t'étais dans un tunnel. Un vrai tunnel. Mais en revanche, j'aime bien manger. Donc ça, vraiment pour moi, c'est important. Donc dès que j'ai arrêté de travailler, en fait, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la cuisine et à me dire, t'es toute seule, ok, mais c'est pas pour autant que tu dois mal manger. En plus, c'est chouette. Du coup, j'avais le temps d'apprendre à le faire. Voilà, ma mère cuisine beaucoup, par exemple, mais j'ai très peu appris avec elle parce qu'elle est exigeante. Okay. Donc, voilà, en fait, j'avais l'impression de faire tout mal. C'est pas comme ça qu'il faut couper, c'est pas... Enfin, bref, du coup, j'avais tendance à éviter la cuisine quand elle cuisinait, quoi. D'accord. Donc, elle m'a pas transmis ça, elle m'a transmis en revanche le plaisir de recevoir, de faire. Mais voilà. Tu parlais de l'exigence de ta mère, est-ce que toi aussi t'es exigeante? Oui. Parce qu'on critique, mais... Je ne vais pas mentir. Puis alors moi, j'ai mes 2 parents qui sont super exigeants. Ah ouais. Donc vraiment, là, ouais. Non, oui. Et maintenant, on va parler d'amour un petit peu. Pour parler de ton rapport à l'amour, on va commencer par parler de tes références artistiques. Est-ce qu'il y a une chanson, un livre ou un film d'amour qui te parle tout particulièrement grâce aux paroles, grâce aux messages, qui t'a touché dans l'histoire? Alors... J'ai une chanson que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait des recherches à un moment, sur la signification de cette chanson et personne n'est réellement sûr. Mais c'est la chanson Blue Raincoat de Cohen. Léonard Cohen, exactement. Que je trouve très belle, que j'ai entendue le jour d'une rupture dans un taxi, vraiment. Okay. Donc elle, je sais pas, voilà, et que évidemment, enfin voilà, je la trouve super belle et elle parle, on suppose, de Léonard Cohen, qui a possiblement entre guillemets laissé partir. La personne avec qui il était, j'imagine en couple, avec qui il avait une relation en tout cas. Ouais. Et il dit à un moment qu'il remercie donc l'autre, on suppose un autre garçon. En fait, on ne sait pas si c'est un autre garçon ou si il se parle à lui-même. D'accord. Voilà. Donc d'où le flottement sur la signification de la chanson. Mais en tout cas, dans ma tête, elle s'adresse à quelqu'un d'autre, donc un autre homme. Que toi, tu as très bien identifié. Exactement, voilà. Et il dit à cet homme, merci d'avoir enlevé, alors je sais plus, je crois, la tristesse de ses yeux, puisque en fait, moi, j'avais abandonné, je pensais que c'était immuable, quoi. Ok. Voilà, et je trouve ça assez beau. Ouais, un passage de dire de soin, en tout cas. Exactement. Ouais. Et tu parlais d'une rupture, ça fait combien de temps, toi, que tu es célibataire? Alors, grosse question. C'est pas de sujet, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, en réalité, j'ai connu plus jeune de longues relations. Je suis vraiment restée 7 ans avec quelqu'un, 3 ans avec quelqu'un d'autre. Puis, ensuite, rupture. Et vraiment, c'était il y a 10 ans quasiment. Tu vois, la dernière de 7 ans. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup. Puis, j'ai fait des rencontres, etc. au milieu, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Mais qui ont rarement été des choses contenues dans la durée, quoi. Ok. Donc, voilà. Donc, d'où ma question, c'est en fait, j'ai envie de dire depuis combien de temps je suis célibataire, j'ai envie de répondre presque il y a 10 ans, évidemment, entre-temps, il s'est passé plein de choses. La dernière fois que t'es tombée amoureuse, c'était il y a 10 ans, quoi. Non, je dirais que je suis tombée amoureuse 2 fois entre-temps, mais ça a été assez compliqué. Okay. Voilà. D'accord, bon, on va pas s'épancher sur le passé, aujourd'hui on voit vers l'avenir. D'ailleurs, on parlait de ta sœur jumelle. Quelle qualité a ta sœur que tu aimerais que ton mec ait aussi?
Alors, quelle qualité elle a? J'attends, tu auras refait ta famille. Je réfléchis, exactement. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Je rigole, mais je veux le faire... je sais qu'elle va écouter, donc j'ai envie de trouver une qualité qui soit assez juste. Ouais. Alors, une certaine capacité à prendre soin des autres. Elle peut être très distante, je veux dire par message, etc. Vraiment, donc c'est pas tant de cette dimension-là, je dirais. Ouais, elle fait attention quand elle vous offre un cadeau. Elle va vraiment essayer d'aller chercher dans les détails ce qui pourrait te plaire, de faire quelque chose de super personnalisé. Elle est très attentionnée. Voilà. Et ça, je trouve ça chouette. Et je trouve que c'est important. Quelqu'un qui t'écoute, qui se souvient de ce que tu lui dis pour marquer le coup. Ouais. Très bien. Et est-ce que tu penses, alors c'est assez hypothétique ça de se projeter, mais est-ce que tu penses que tu pourrais te mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants? Est-ce que ton rythme de vie aujourd'hui déjà pourrait être adapté à une vie une semaine sur 2 par exemple? Alors oui, il pourrait. En revanche, je dirais oui, je pourrais être avec quelqu'un qui a des enfants, mais pas en bas âge, pas trop jeune. Ok. Voilà, petite expérience de quelqu'un qui avait à l'époque une enfant, très jeune, et je trouvais qu'on est beaucoup, entre la maman, l'ancienne relation, l'enfant est encore très petit, on a du mal à trouver sa place. Pour moi, c'est super important que l'enfant soit bien. Bref. Oui, tu veux dire quand ils sont trop petits, il y a besoin de s'en occuper tout particulièrement, et toi, ça te faisait prendre un rôle que tu n'avais pas envie de prendre à quelqu'un. Où se mettre, voilà. Ok. Et on n'a pas envie de jouer le rôle de la mère, de substitution, mais en même temps, a-t-on vraiment le choix dans l'instant? Pas vraiment. Voilà. Alors quand ils sont un peu plus grands, on les amène à l'école, faire des choses avec eux, etc. Je trouve que c'est différent et l'échange n'est pas le même, quoi. Ok. Voilà. Très clair. Et pour clôturer cette partie amour, est-ce que tu veux nous parler de tes green flags et tes red flags? Ah yes. Pour une relation. Alors, je commence par quoi? Je commence par... allez, red flag. Vas-y. Alors, la première chose, j'ai mis faux cool. En fait, pour moi, c'est une expression que j'utilise beaucoup en parlant des gens. Et il y a des gens, que je trouve, entre guillemets, faux cool. Et moi, c'est pas du tout ma vision, j'allais dire... mon rapport à la vie presque. Alors, comment dire ça? Je veux pas être... des gens qui se la pètent ou qui attachent trop d'importance à l'image qu'ils vont... Alors, je dirais oui, d'un côté, des gens qui se la pètent, qui attachent trop d'importance à leur image, leur image sur les réseaux, voilà, tout ça. Mais aussi, en fait, les gens qui vont avoir un vrai truc dans j'allais dire, de suivre des tendances et de me dire « Ah, trop bien, j'ai trouvé cet endroit, ce resto, il a l'air génial. » En fait, pour moi, ce truc en général, souvent, est faux cool. C'est-à-dire qu'en fait, soit c'est, pour moi, vrai cool. Hashtag faux cool. Voilà, c'est vraiment... ça, avec des copines, maintenant, elles ont compris la signification du truc. Elles me disent, non, mais ça, voilà, faux cool. C'est devenu une expression. Vraiment. Mais oui, typiquement, si je reviens sur un resto, déjà, je pense que je connais tous les restos de Paris à peu près. J'ai une vraie passion de, à nouveau, bien manger, etc. Ouais. Et je m'intéresse à nouveau à la cuisine, au goût, et pas juste à l'enveloppe du truc. Donc j'aime bien soit le boui-boui que personne ne connaît et où vraiment on mange trop bien, c'est pas cher, etc. Voilà, génial. Ou des trucs peut-être un peu plus, j'allais dire un peu plus travaillés, mais où la cuisine est faite pour vraiment, partager un truc. Ok. Moi, je vois très bien. Et pas, je parle pas de resto gastro, etc. Forcément. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, assez, voilà. Mais oui, pas le côté un peu chaîne, du tout le monde tout d'un coup s'est dit ah c'est trop cool, on va tous là. Mon angoisse. No go, faux cool. Voilà, ok, faux cool. Très bien, donc une première. Donc ça, c'est un red flag. Ça, pour moi, c'est mort. Mais typiquement, en fait, quelqu'un qui, tu vois, un mec qui accepte pas mes ongles, en fait, désolé, mais voilà, t'es pas obligé d'aimer. Vraiment, ça, je suis très ok avec le fait que, voilà, mais ne dis rien. Genre, t'aimes pas mes ongles, t'es un faux cool. Non, mais en fait, assume de pas aimer, c'est très ok. En revanche, on va pas débattre. Juste... laisse-moi vivre avec. Ok. Tu vois. Alors qu'en effet, quelqu'un, pour moi, un vrai faux cool, va te essayer de lutter, et et tu vas encore faire tes ongles, et blablabla, et t'as collé carrément des trucs dessus. Un faux cool, c'est un relou, en fait. Faut quand même un peu, tu vois, voilà. Mais oui, des gens qui, pour moi, en tout cas, me semblent pas très ouverts, peuvent manquer un peu de curiosité. Ouais, et faire semblant de l'être. Voilà. D'accord, très bien. Et un petit green flag pour une note positive? Alors, une petite note positive. Alors, quelqu'un qui s'intéresse à l'art.
de manière globale. Pareil, de manière globale. En vrai, ça peut vraiment être une passion pour un truc spécifique, c'est très OK. Mais en fait, pour moi, c'est une forme de curiosité et je trouve ça chouette. Voilà. Et j'ai, bossé dans la mode, j'ai baigné du coup vraiment dans des studios, des univers créatifs assez riches. Et c'est quelque chose que j'aime, que je trouve enrichissant, etc. Quotidien. Du coup, je trouvais ça chouette de le partager. Voilà. Complètement. Voilà. Et j'ai mis les yeux clairs parce que on adore les yeux clairs. Très bien. Voilà. OK, tu prends vert, bleu. Ouais, je prends, ouais. Bon, dommage, je pourrais pas te plaire, j'ai les yeux marrons. Je vois même pas la couleur des tiens, parce qu'il fait sombre dans le studio. Moi, ils sont soit bleus, soit verts. Ouais, j'avoue. Selon la météo, en fait. OK, très bien. Tu vois, voilà. OK, très clair. Très bien. Est-ce que tu es prête pour que je t'enchaîne des questions rapides? Yes, vas-y. À laquelle tu dois donner une réponse rapide. OK. Pour ou contre les ménages à 3? Contre. Tu mets plus ou moins de 15 minutes à te préparer le matin? 15 minutes. Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Aucun des deux. Le concert auquel tu ne supporterais pas d'aller, même par amour? Un truc genre très trash, super hard, techno, ça peut... Ouais, non. Musique techno, non. Est-ce que tu considères que tu as le rire facile? Ouais. Douche le soir ou douche le matin? Les deux. C'est quoi ta saison préférée? Le printemps. Après 10 ans de relation, pour ou contre péter devant ton partenaire? Contre. Désolée. Tu t'es déjà battue? Je me suis déjà battue. J'ai fait du karaté pendant quelques années plus jeune, donc oui, mais avec des règles. Tu crois à l'astrologie? Oui et non. Si t'avais des enfants, école privée ou école publique? Publique. Est-ce que tu aimes les fromages forts? Ouais, tous. Vin rosé, blanc ou rouge? Rouge. Tu sais garder un secret? Oui, de ouf. Est-ce que tu tries tes mails au fur et à mesure? Pas du tout. Sur une aire d'autoroute, tu achètes quoi à manger pour le pique-nique? J'achète quoi? En vrai, je prends toujours genre un coca. Le coca normal, attention, pas le zéro, le normal. Et des M&M's ou un truc comme ça. D'accord. Voilà, un truc pas de salé, quoi. Sucré, ouais, voilà. Coca M&M's. Très bien. En parlant d'autoroute, t'as le permis de conduire? Pas du tout. Donc il faut qu'on t'y emmène. Ouais, par contre, exactement. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de notre échange. On a parlé de plein de choses qui te représentent. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la personne que tu recherches? On n'a pas parlé de ton âge. Je ne sais pas si tu veux le mentionner ou laisser le flou sur le fait que tu aies eu une enfance et adolescence fan de Jennifer, donc ça donne un indice. Voilà, tu vis à Paris. Est-ce que tu serais ouverte à rencontrer des gens qui ne vivent pas à Paris, forcément ou... Oui, je suis plutôt ouverte. De manière générale, moi, je me serais bien vue au long terme habiter entre deux villes. Donc voilà, un peu, Paris toujours, évidemment, pour le boulot, etc. Et encore une fois, je bosse dans la mode, donc ouais, voilà. Obligé. Mais je me vois bien aller soit à la campagne, soit à la plage, quoi. Enfin, au soleil ou près de l'eau, la moitié de l'année. Enfin, bref. Bon, quelqu'un dans la Creuse, par contre, t'as pas très envie d'y retourner? Pas de ouf. Mais bon, après, voilà, je veux bien faire un effort si je trouve la perle. Très bien. Très bien. Écoute, merci pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix et le profil de Lynn vous intéressent, si son côté exigeante mais souple vous plaît, si vous aimez les personnes enthousiastes, volubiles et franches, et enfin, si vous êtes curieux et que binge-watcher des séries n'est pas un green flag pour vous, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Lynn et elle choisira ou non de vous répondre. Merci Lynn et à bientôt. Merci, salut Maë. À bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.